avec le numérique et en particulier avec Internet, arrive une thématique de réflexion qui est une école ouverte sur le monde, une école ouverte au monde. Qu'est-ce que cela signifie? Rappelons-nous un petit peu d'abord comment fonctionne un enseignement traditionnel. Un enseignement traditionnel, c'est d'abord un espace dans lequel un ensemble de personnes, un enseignant et des élèves, vont définir un territoire d'apprendre, c'est-à-dire des ressources que l'enseignant va apporter, des activités qu'il va le faire faire aux élèves, mais ce territoire est clos. Il est clos par les murs et il est clos aussi dans le temps qui est imparti à cette activité. Au cours des 2 derniers siècles, lorsque l'école s'est construite comme elle l'est aujourd'hui, cette organisation s'est petit à petit renforcée avec du découpage disciplinaire, avec des emplois du temps chargés, avec la disparition quasi générale des études, des vieilles études d'antan, et finalement avec une focalisation sur l'activité même de l'activité qui se passe au cœur de l'établissement, au cœur de la salle de classe. Avec l'arrivée du numérique et d'Internet en particulier, cette question est rebattue. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons désormais un premier potentiel qui nous permettrait de dépasser les murs et le temps de l'école. Comment dépasser le mur? Tout simplement parce qu'on peut entrer en communication avec le monde entier, parce que l'on peut interroger des informations situées n'importe où, et en tout cas pas seulement dans la salle de classe, voire même pas seulement dans l'établissement scolaire. Cette première ouverture est une ouverture particulièrement intéressante car elle enrichit potentiellement la pédagogie, les pédagogies que nous pouvons mettre en œuvre. Si par exemple nous décidons de faire des partenariats avec d'autres écoles, le numérique va nous permettre de faire de la communication en temps réel, de pouvoir faire de la conversation et ainsi de sortir des murs de l'école. Ça, c'est la première caractéristique importante. La deuxième caractéristique importante de cette évolution, de cette école qui s'ouvre au monde, c'est la mise en place d'un certain nombre d'instruments qui, petit à petit, s'insèrent dans ce qu'on appelle l'environnement numérique de travail de l'établissement. Que ce soit le suivi administratif de l'enfant, vie scolaire, inscription, etc., que ce soit le suivi pédagogique, les notes, le cahier de texte numérique, les activités de la classe, que ce soit les activités documentaires, on voit bien que petit à petit, avec cet environnement numérique de travail, qui est accessible dans l'établissement, mais qui est aussi accessible en dehors, les enfants, mais aussi leurs parents, voire même des partenaires de l'école, vont pouvoir ainsi rentrer, je dirais, virtuellement dans le sein du sein, dans la boîte noire, qui est pas la salle de classe, mais qui est plutôt l'établissement scolaire. Les gens qui travaillent sur l'orientation scolaire, par exemple, sont très intéressés par cette question-là. Parce que, évidemment, l'orientation, c'est quoi? C'est comment je peux aller au-delà des murs de l'établissement pour découvrir le monde et m'orienter vers ce monde. Donc on voit bien qu'avec l'orientation scolaire, il y a un vrai chantier, en particulier lorsque les jeunes, par exemple, préparent leur orientation en fin de troisième, en fin de seconde ou en fin de classe terminale. On voit bien l'intérêt de cette ouverture au monde. Et puis, il y a une ouverture au monde qui nous inquiète et qui en même temps est intéressante. Parce que, d'abord, c'est une ouverture qui a été inscrite dans les textes de façon lourde, c'est le cahier de texte numérique. C'est la ressource la plus utilisée de tous les environnements numériques de travail en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit s'installe l'idée que la continuité pédagogique ne passe pas seulement par ce que l'élève transporte dans son cartable, mais passe désormais par ce à quoi l'élève et ses parents et les enseignants peuvent avoir accès à partir du moment où ils se connectent à cette sorte d'établissement virtuel que constitue l'environnement numérique de travail. On le voit, la complexité de l'ouverture de l'école au monde extérieur, du système éducatif au monde extérieur, n'est pas sans risque, n'est pas sans crainte, n'est pas sans danger, mais en même temps peut être potentiellement source d'enrichissement, d'élargissement des pratiques pédagogiques, mais aussi des pratiques éducatives,
en particulier lorsque on travaille autour de la question de l'orientation, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi autour de la question de la vie scolaire, de l'intérêt de l'enfant pour ce qu'est apprendre en général. L'ouverture de l'école sur le monde, ce n'est pas seulement une école qui s'ouvre sur le monde, mais c'est aussi une école qui s'ouvre au monde.